Salut! Voilà, j'aimerais ça qu'on réfléchisse un peu sur les suites arithmétiques ensemble. Alors, nous, ce qu'on sait, c'est qu'une suite arithmétique a toujours cette forme-là. Ce qu'on nous dit, c'est que chaque terme de la suite pourra être obtenu, dans ce cas-ci, avec cette équation-là, en faisant 2 fois le rang, donc la position du terme qu'on cherche, et en soustrayant 7. Fait que ça, c'est l'équation. C'est l'espèce de recette qui va nous permettre d'obtenir n'importe quel terme de la suite. Ici, on a des mots de vocabulaire aussi qu'on a vus ensemble et que je te répète ici. Le coefficient de R, en l'occurrence ici 2, c'est la régularité. C'est les bons constants de ma suite. Je vais toujours faire plus 2 à chaque fois. Et le terme constant, moins 7, elle s'appelle la valeur initiale. Donc, c'est la valeur du 0e terme. C'est un peu bizarre de parler de 0e terme, mais c'est comme le terme avec lequel je vais commencer dans mon esprit ma suite. Puis ensuite, je vais tout le temps faire des bonds de plus 2. Alors, si on se sert de ça, on sait donc que pour un rang de 0, pour la position 0, le terme de la suite, c'est moins 7. Après, ce qu'on fait, c'est des bonds de plus 2 pour passer d'un terme au suivant. Ah ben là, ça, c'est un terme au suivant parce que je passe du 0e au premier terme. Fait que moins 7, désolé, plus 2, ça nous donne moins 5. Je passe d'un terme au suivant, du premier au deuxième, mais je vais encore faire moins 2. J'obtiendrai moins 3. Même chose ici, mais je vais faire également moins 2 pour avoir mon troisième terme qui sera moins 1. Donc, je vois que ma suite, ce serait moins 7, moins 5, moins 3, moins 1. En fait, là, je viens de faire une erreur. Mais non, c'est pas ça ma suite. Ma suite, elle commence au premier terme, en fait, ma suite. Ma suite, c'est moins 5, moins 3, moins 1. Puis mon 0e terme, ma valeur initiale, elle, c'est moins 7, mais on la garde juste mentale comme ça. Fait que voilà les termes d'une suite. C'est un petit rappel du cours dernier. Là, maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on se dirige ici et qu'on regarde ce qu'il y en est pour passer d'une équation, d'une suite arithmétique, à son graphique. Donc, l'objectif ici du cours, c'est si je te donne n'importe quelle équation, es-tu toujours en mesure de tracer la droite qui représente cette suite arithmétique dans un graphique? Alors, on reprend ce qu'on sait. On le sait que le 3 ici, c'est la régularité. C'est les bons constants qu'on fait pour passer d'un terme à son suivant. On sait ici que le terme constant moins 5, c'est le terme de rang 0. Le 0e terme de cette suite est moins 5. Et après, je fais tout le temps des bonds de plus 3. Donc, le premier terme de la suite est moins 2. Le deuxième terme de la suite est 1. Si on s'écrit la suite, bien, ce serait moins 2, 1. Je continue avec des bonds de plus 3, 4, 7, 10, etc. Moi, je vais aller représenter ça dans mon graphique. OK. Ici, j'ai des couples XY. Bien, ça tombe bien. Des couples XY, ce sont les coordonnées d'un premier point. Appelons-le le point A, disons. Mais j'ai mon point A ici. Mon point A a comme coordonnées 0 en abscisse et moins 5 en ordonnée. Parfait. J'ai un deuxième point ici inscrit dans ma table de valeurs qui a comme coordonnées 1, moins 2. 1 en X, moins 2 en Y. Ben, dac, c'est ce point-ci qui était déjà tracé là, pour toi, mais nous, notre boulot, ce serait de le faire. Là, OK? Je voulais juste pas alourdir la vidéo, donc c'est déjà là. Et finalement, un troisième point de coordonnées 2, 1. Je ne suis pas obligée de nommer mes points. Là, je les nommais A, B, C pour que ce soit plus simple pour toi de voir quel point est où. Mais mon graphique peut tout simplement ressembler à ça, un ensemble de points qui se relient par une seule droite. Là, OK? C'est pas comme une ligne brisée. Si ta ligne est constituée de plusieurs lignes, là, que c'est une ligne brisée, bien là, tu t'es trompé à quelque part. Tu es peut-être allé mal positionner un point. Il faut vraiment que ce soit une ligne. Fait que voilà à quoi ressemble cette équation dans un graphique. Je te rappelle que la régularité était de plus 3. C'est pour ça que les termes de ma suite augmentent de plus en plus. On part comme premier terme à moins 2, puis là, ben, ça augmente. 1, 4, 7, 10, etc. Ah, ben c'est donc également pour cette raison
que ma droite, ici, elle est croissante. Elle croît. Ah, mais OK. Alors, je peux dire, dans mon petit encadré orange ici, voici un graphique qui nous montre une droite qui croît. Cette droite-là, elle croise l'axe des Y, l'axe vertical. En quoi? Bien, en 0, moins 5. Ouh, c'est le plus joli des moins 5 que j'ai écrit toute ma vie. Pourquoi 0, moins 5? Bien, parce que ça se trouve à être ma valeur initiale. Fait que voilà ce qu'il y en est pour notre tout premier exercice. On va aller voir le deuxième. Soit l'équation y est égale à moins 2x plus 4. Notre moins 2, ce sont nos bonds constants. On fait constamment des bonds de moins 2 pour passer d'un terme à son consécutif, à son terme suivant. Mais on part notre suite arithmétique à partir de quoi? On la part à 4 dans notre tête et on fait moins 2. Si je la pars à 4 dans ma tête, ça c'est ce qui se passe dans ma tête, là, encerclé, et je fais moins 2, bien, mon premier terme est 2, mon deuxième terme est 0, mon troisième terme est moins 2, moins 4, etc. Voici ma suite arithmétique. Ma suite arithmétique, moi, puisque mon boulot, c'est de faire un graphique, ce que je veux que tu fasses, ce que je dois voir dans cette démarche qui te mène au graphique, c'est une table de valeurs. Ta table de valeurs, tu choisis 3 valeurs de x. Mais il ne va pas choisir des x absurdes, genre, j'aimerais savoir ce que y vaut lorsque x vaut 13, 21,7 et, 36e. Bon, 36e, c'est pas super, c'est 5. J'essayais de faire quelque chose de laid. 37e, mettons. Mais non, complique-toi pas la vie comme ça. Choisis-toi des x faciles. C'est quoi des x faciles? Mais c'est 0, 1, 2. Le 0e terme, tu le connais déjà. On le voit tout le temps dans l'équation. Ici, c'est 4. Tu n'as rien à calculer pour ce premier point-là. 0,4 que tu peux tout de suite aller placer dans ton plan cartésien. Cool. Après, tu trouves ton premier terme en faisant juste moins 2. 1, 2, c'est ton premier point, qui veut dire que ton premier terme est 2. Mon premier terme est 2. Ben, OK, je m'en vais placer ce point-là. Et finalement, je fais un autre moins 2 pour connaître mon troisième terme. C'est pas le troisième. Pour connaître mon deuxième terme, je m'excuse, hein, qui est 0. Mon deuxième terme est 0. Ben tiens, ça va me faire un troisième point ici que je vais aller placer le point de coordonnée 2, 0. Puis une fois que j'ai 3 points, ben je peux m'assurer que ces 3 points-là sont alignés. 2 points, ce serait suffisant hein, pour tracer une droite. Si tu connaissais, disons, seulement ce point et ce point, tu aurais déjà pu tracer ta droite. Mais le fait d'aller chercher un troisième point, ça te permet de valider que les 3 points sont alignés puis que tu es en train, en fait, de tracer la bonne droite de cette suite arithmétique. Donc, voilà. Je pense qu'on va y aller. Ah non, il me reste mon petit encadré en bas. Cette droite, elle est décroissante. Pourquoi elle est décroissante? Parce que je faisais des bonds de moins 2, parce que j'ai une régularité négative. Où est-ce qu'elle croise l'axe des Y? Là où il y a la valeur initiale, c'est-à-dire en 0, 4. Il peut aussi avoir des contextes. Mélodie effectue une expérience scientifique. Au départ, valeur initiale. Au départ, elle s'assure que la température soit à moins 4 degrés. Puis, elle fait augmenter la température de 3 degrés par heure. Ouf, la vilaine petite coquine. Sachant que l'équation de cette situation Y est égale à 3x moins 4. Il y a un code couleur ici que tu dois voir. Là. Le 3, c'est quoi? C'est ce qui se passe à chaque heure. On fait augmenter à chaque heure de 3 degrés. C'est ma régularité, ce sont mes bons constants. Qu'on voit aussi dans ma table de valeurs que je t'ai déjà faite. Ensuite de ça, ce qu'on a dans notre code couleur, c'est notre valeur initiale. Ah, c'était déjà moins 4 au tout début, là, quand elle commence son expérience, c'est à moins 4. Mais ce que ça nous donne ici, c'est notre valeur initiale. Qu'on voit aussi dans notre graphique. On sait que ça croise l'axe des Y en 0, moins 4. C'est là où ça commence. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a des bons constants de moins 3 tout le temps. Donc, le 0e terme, c'est moins 4. D'accord? Mais le premier terme, c'est quoi? C'est moins 4 plus 3. Le premier terme, c'est moins 1. Je vais aller dire que le premier terme, c'est moins 1 en plaçant mon point à 1, moins 1. Le deuxième terme, lui, c'est quoi? C'est moins 1 plus 3, donc c'est 2. Le deuxième terme est 2. D'accord. Je vais placer le point de coordonnée 2, 2. Une fois que j'ai 3 points, je m'assure
qu'ils sont alignés. S'ils sont alignés, ben, je suis pas dans le champ gauche, j'ai vraiment fait la droite qui représente cette suite arithmétique. Attention! Précision pour l'emplacement des points dans ton graphique lorsque, entre autres, disons, la régularité n'est pas trop jolie. Bon, quoique je trouve ça beau, moi, moins une demi, mais moins plaisante peut-être à travailler. Pourquoi c'est moins plaisant? Bien, on va regarder ici ce qui se passera dans cette table de valeurs. Mon équation, t est égal à moins une demi-aire plus 5. Plus 5, c'est ma valeur initiale. Mon 0e terme est 5. Good. Ce qui se passe maintenant de manière régulière, ma régularité, c'est fait tout le temps moins une demi pour passer d'un terme à son suivant. Fait que du 0e terme au premier terme, ça c'est au terme suivant, qu'est-ce qui se passe? Bien, je fais moins une demi. 5 moins une demi. Mais ça, c'est 4 et une... Je n'arrive pas à faire le 1. 4 et une demi. C'est comme peut-être moins intéressant. OK, je continue quand même. Pour passer d'un terme à son suivant, je fais moins une demi. 4 et une demi, moins une demi. Ah, mais ça me donne 4. Ce que je réalise, c'est que c'est super beau. Mettons là, pour mon 0e terme. Puis mon 2e terme, ben, c'est 4. C'est facile à calculer, ça, c'est chouette. Puis ça va être facile aussi à les placer dans le plan cartésien. Je n'irai pas placer 4 et une demi. Je vais juste aller placer le point 2, 4. Ça va bien. Mais le truc ici à comprendre, puis on va s'en parler, là, on va vraiment revoir ça ensemble. Mais c'est si je choisis des rangs qui sont des multiples de mon dénominateur, je vais obtenir des affaires bien plus simples. Fait que si mon dénominateur, c'est 2, je vais choisir différents rangs qui sont des multiples de 2. Donc, à la place, ou contrairement à précédemment, où je choisissais toujours des rangs consécutifs, je choisissais le 0e terme, le 1er terme, le 2e terme. On ne se compliquait pas la vie en haut. Mais là, c'est que j'ai pas envie de me compliquer la vie, puis je trouve ça compliqué de choisir le 1er terme, comme ça ici, parce que ça va me donner un nombre fractionnaire ou un nombre décimal. Donc, ce qu'on choisit plutôt de faire ici, c'est de choisir des rangs qui sont des multiples de 2. Je vais choisir le rang 0, le rang 2, le rang 4. OK. Puis là, ben, ça va être bien joli. Je peux aller chercher ça en faisant 2 fois des bonds de moins de demi, comme on vient de se dire, ou il y aurait aussi la possibilité d'utiliser notre équation, t est égal à moins une demi-aire plus 5. OK, quand mon rang vaut 2, mon terme, ça sera quoi? Bien, ça va être moins une demi fois 2 plus 5. Moins une demi fois 2, ça me donne moins 1. Moins 1 plus 5, j'obtiens mon 4. Donc, mon 2e terme est 4. Je l'avais là dans ma table de valeurs déjà construite pour toi. Mon 2e terme est 4. Mon 2e terme est 4. Je le vois ici dans mon graphique. On trace 3 points. On s'assure qu'ils soient alignés. Et voilà, on a l'équation. T est égal à moins une demi-aire plus 5 qui est maintenant représentée dans un graphique. La droite, elle est comment? Bien, clairement, elle est décroissante. Elle est décroissante pour quelle raison? Mais parce que notre régularité était de moins une demi. Notre régularité était négative. Où est-ce que la droite croise l'axe des Y? Elle croise l'axe des Y en 0,5. Pour quelle raison? Mais parce que ma valeur initiale, le terme de rang 0, est 5. OK. Voilà ce qui conclut nos 4 premiers exercices sur cette matière, qui est de passer de l'équation au graphique.